Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, Christ le Créateur. Lisons Genèse 1, le verset 1, Psaume 33, les versets 6 à 9, Ésaïe 45, les versets 11 et 12, Jérémie 51, le verset 15 et Jean 1, le verset 3. Que nous indiquent ces textes sur le caractère intrinsèquement bon du monde matériel? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Psaume 33, les versets 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ésaïe 45, les versets 11 et 12. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Jérémie 51, le verset 15. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est le Christ qui a déployé les dieux et jeté les fondements de la terre. Sa main a placé les mondes dans l'espace et formé les fleurs des champs. C'est lui qui soutient les montagnes par sa force. À lui appartient la mer, car c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui a rempli la terre de beauté et l'air de chant. Sur tout ce qui se trouve sur la terre, dans les airs et dans le ciel, il a gravé le message de l'amour du Père. Les choses matérielles en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, contrairement à certaines religions qui enseignent que le monde matériel et la matière elle-même sont intrinsèquement mauvais ou maléfiques et que seules les choses spirituelles sont bonnes. La Bible accorde de la valeur au monde matériel. Après tout, c'est Jésus lui-même qui l'a créé. Comment ce monde pourrait-il être mauvais ? Malheureusement, il peut arriver qu'il soit, comme c'est le cas pour tous les dons de Dieu, perverti et employé à de mauvais desseins. Mais cela ne fait pas du don original un mauvais don. La Bible nous met en garde contre l'abus et la perversion des choses que Dieu a créées dans ce monde. Mais par contre, les choses elles-mêmes. Au contraire, Dieu a créé le monde matériel et il voulait que son peuple jouisse des fruits et des bienfaits de ce monde. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'immigré qui sont en ton sein pour tous les biens que le Seigneur, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Deutéronome 26, verset 11, voire également Deutéronome 14, verset 26. Jésus est le Créateur, Jean 1, les versets 1 à 3, et la terre n'est qu'un échantillon de ce qu'il a fait. Sa capacité créatrice lui donne une perspective unique sur la vie elle-même et sur ceux qui l'habitent. Il connaît la valeur des choses matérielles et il sait qu'il les a données pour notre avantage et même pour notre plaisir. Il sait aussi ce qui arrive quand l'humanité pervertit ses dons ou même quand elle fait de ses dons une fin en soi, alors que, comme pour tout le reste, ils étaient faits pour servir la gloire de Dieu. Voyez autour de vous l'abondance incroyable du monde créé. Même après les ravages du péché, nous voyons encore combien une bonne partie de ce monde est bonne en soi. Que proclame le monde créé dans sa bonté sur la bonté de son Créateur? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. En vous basant sur votre communion personnelle avec Dieu, pouvez-vous vraiment dire que vous êtes transporté par l'amour de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.